Hello Corentin, je vais commenter ta partie contre Chéri de Nantes, ou 90 pour nos amis français. C'est une partie de nouveau où tu as eu un gain immédiat et t'as pas su gérer pour simplifier la partie derrière. Parce que c'est le meilleur moyen pour gagner la partie, c'est de la simplifier une fois que tu as eu quelque chose de gros. Puis du coup, toi, dans les parties que j'ai vues, quand tu gagnes quelque chose de gros, au lieu de simplifier la partie au maximum pour être sûr de la gagner, ce que tu fais, c'est que tu continues à compliquer la partie, essayer de tuer d'autres groupes et tout. Et c'est hyper chouette quand tu fais une partie avec des amis et que tu as juste envie de les tuer. Mais si tu as envie de gagner la partie, c'est pas comme ça qu'il faut le gérer. Parce que quand on tue des groupes, on laisse beaucoup d'AJ. Et peut-être c'est nous qui mourrons à la fin. Donc c'est pas une très bonne idée. Là d'ailleurs, plusieurs moments de la partie, ça s'est un peu mal passé pour toi. Et en jouant simple, ça aurait pu être beaucoup plus efficace. Du coup, on va regarder ça. Bon, le Fuseki, très bien. Là, l'option que tu proposes, elle me semble tout à fait intéressante. Tu donnes pas mal de coins, enfin, tu donnes un coin noir, mais tu crées ça pour contre-attaquer les pierres. Pourquoi pas? Je trouve ça plutôt bien. Mais lui, du coup, il te sort un coup bizarre. Ça. C'est assez rare qu'on voit ça, surtout quand on est pincé comme ça. Donc, effectivement, c'est pas évident de savoir quoi répondre. Euh, Moi, j'aurais simplement fait Sansan, hein, parce que déjà, il a pas assez de base de vie. Quand il commence à sortir, tu vas porter tente de 2. S'il vient pincer, S'il vient pincer, tu peux sortir, puis du coup, il est faible. S'il sort, tu t'étends de 2, il est faible ici. Là, c'est pas si faible. Et sinon, une autre possibilité euh, que moi je vois comme ça, c'est que tu peux aussi te dire, je fais ça, s'il fait ça, je fais ça. C'est comme si tu avais Tenuki, mais que tu as une pierre là. C'est une possibilité. Il y a aussi probablement ce genre de coups qui sont là pour créer de la force. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait dans la partie. Hmm, Là, j'avais pas envisagé le double année dans ma review avant. Poum poum. Qu'est-ce que ça fait si on fait double année? On peut faire double année là. S'il prend, son coin il est pas bien, hein. Donc ça peut simplifier un peu les choses, mais jouons comme ça pose pas de problème. Ça ok. Là il fait des trucs bizarres de nouveau. Pourquoi il vient en deuxième ligne alors qu'il peut venir essayer de se connecter dessous? Et puis là tu sépares, c'est vachement bien. Donc là déjà il a un groupe faible. C'est une bonne chose pour toi. Alors, tu dis que tu pourrais plus te diriger vers les coins. euh, Genre rapprocher là, 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 là. Ce qui est une bonne idée, mais rajouter quelques coups par là avant pour attaquer, c'est aussi une très bonne idée. Parce que si tu lui laisses trop d'espace, ça va être intéressant pour lui. Mais tu peux aussi te dire d'attaquer vraiment depuis. Si c'est volontaire, tu peux te dire ça. Si maintenant il perd un temps pour sortir, bah t'es content. Mais il faut que ce soit volontaire. Mais quand tu as gagné autant d'attaques sur un groupe, c'est peut-être mieux de concrétiser un peu. Donc là, il répond. Ce coup-là, il est peut-être un peu proche des pierres, effectivement. T'as proposé ça, c'est peut-être un peu mieux, effectivement. Moi, je pense aussi. Mais peut-être que même maintenant, c'est plus intéressant de venir. Parce que t'as déjà eu le Kema. T'as eu beaucoup plus que le coup d'avant déjà. Parce que si maintenant il doit sortir, tu vas gagner des points ici. Lui, il fera que des damés. Tu vas faire le haut. Puis probablement il va juste répondre localement. Puis après, tu vas pouvoir revenir l'attaquer. Mais t'as déjà eu un gain
Alors que si tu essaies juste de l'attaquer, tu auras peut-être pas de gain parce qu'il va juste sortir et tu auras à ce stade de la partie, si tu fais juste un bord, ça peut être un peu dommage s'il y a encore des coins qui sont ouverts. Ce coup-là est inutile. C'est pour pas qu'il fasse deux yeux, mais il peut pas faire deux yeux. S'il joue ça, euh, imaginons, s'il joue ça, tu joues ça, il a pas deux yeux, parce que ça, c'est pas un œil. Et s'il joue ça, non plus. Donc c'est un coup juste, tu passes juste là. Voyons voir maintenant la suite. Alors, là, ça, je pense que c'était une grosse erreur de la partie. Là, tu l'as attaqué, c'est cool, mais il joue un coup important là. S'il n'y avait pas ça à attaquer, tu aurais toujours répondu là-haut. Mais je pense qu'il faut répondre parce que, ok, il est faible, mais il est pas si faible. Il peut quand même sortir là. Et tu peux pas non plus l'enfermer à 100% en un coup, j'ai l'impression. En tout cas, il faut le lire et être sûr de ça. Puis même si c'est le cas, il y a encore des faiblesses chez toi. Donc stabilise-toi. De toute façon, lui, il doit au moins répondre à ce coup-là, s'il veut faire des trucs avec ça. Et puis après, tu peux revenir. Mais ce coup-là, il est important parce que si t'attaque, je sais pas comment t'as fait la partie, déjà ça, il peut encore emmerder. Et puis que lui, il a cet échange-là. Maintenant, c'est à toi de prouver que tu peux tuer ce truc-là. C'est probable, mais bon, c'est toujours un peu angoissant. Si ça marche pas, t'embêter. Surtout qu'il a peut-être, il a probablement un œil là, il va pouvoir en faire un deuxième, donc c'est même pas sûr que tu tues. Et lui, il a eu cet échange-là qui est cool. Puis finalement, toi, t'es tout de suite moins frais sur ton groupe. Donc ça va aussi l'aider. Alors que si on fait l'échange, tout de suite, c'est plus un groupe qui peut devenir faible, c'est un mur. C'est un énorme mur qui va sur le bord et qui donne l'influence. Aussi pour la suite de la partie, ça va t'aider à créer des points. Ce coup-là, il est très très important à mon avis. C'est à cause de ça que tu as eu des soucis plus tard. Donc tu fais ton coup, il fait ça. Là, c'est totalement hors sujet déjà. C'est pour lui empêcher de faire un seul œil. Mais bon, s'il sort, on s'en fiche. S'il on échange avec ça. C'est dommage, non? Là, faut de nouveau revenir. Ok, t'as pas pu l'attaquer maintenant, tu l'attaques pas. Il est de toute façon pas encore vivant. Tu as le temps. Si maintenant il sort et puis que t'approches en bas, ou que tu te dis je veux au Sansan là-bas, ou que je vais construire un truc en haut, c'est beaucoup plus intéressant à ce stade de la partie. Il faut pas. Ok, il a un groupe faible, mais là maintenant s'il sort, tu peux pas l'attaquer directement. Donc il faut l'attaquer indirectement. Puis le meilleur moyen d'attaquer indirectement, c'est de faire des points aussi, parce que ça évite de mettre tous tes œufs dans le même panier et d'essayer de tuer tout ce que tu peux tuer. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne au Go. Au Go, il suffit d'avoir plus de points que son adversaire. Donc là, ouais, t'as de la chance qu'ils répondent. Parce qu'il a pas besoin de répondre à ça. Et du coup, tu vois, ça part dans des séquences compliquées. Ça va plutôt bien se passer pour toi. Mais c'est compliqué. Là, tout de suite, on voit que peut-être un jour, il y a un miaille entre les deux groupes. Enfin, les trois groupes. C'est embêtant, mais il a une chance avec ce genre de façon de jouer. Là, ça fait un peu flipper parce que normalement, à ce stade-là, tu aurais envie, euh, juste après, quand tu as joué ta séquence, là, normalement, on a envie juste de. Attends, là. Là, on a juste envie de faire ça, et puis on est content. Sauf que là, à cause des faiblesses et tout,
on n'est pas sûr d'être vivant pour blanc. Et c'est problématique quand on essaye de tuer. Donc faut être solide quand quand on a attaqué un groupe. Là, à ce stade, tu peux te dire que ce groupe il est probablement mort. Donc il faut jouer solide. Il faut retirer l'Adji. Là, du coup, ça c'est bien, ça c'est un coup qui retire l'Adji. Mais maintenant, faut faire très gaffe à ce groupe-là. Donc là, faut faire ça par exemple. Faut voir si ça marche par contre, effectivement. Mais juste sortir. Si tu tues ça, il n'y a plus besoin de vraiment faire gaffe pendant un petit moment sur la partie. Parce que c'est très très gros. T'as déjà un quart du Goban. Donc c'est cool. Il n'y a pas besoin de partir dans des trucs trop compliqués. Là, tu donnes un petit peu localement, ok, cool. Et puis tu prends un peu le temps pour respirer. Parce que si tout de suite t'enchaînes sur un autre fight, ça peut être dangereux. Donc là, ça se passe plutôt bien. C'est cool encore, hein. Ce sera pas toujours le cas. Là, ça marche parce que s'il sort, ça va pas pour lui. Ok. Là, tu lui as quand même proposé un coup pour. Ah non, c'est bon. Ok, pardon. Ça joue. Mhm. Cet échange-là, je sais pas s'il est nécessaire. Si tu connectes juste, je sais pas si c'est vraiment mieux pour noir. Peut-être, c'est pareil. Mais c'est peut-être bien, ça gêne pas. Là, alors là, là. Ça, je pense que dans 100% des autres parties que tu aurais joué là. Parce que jouer ça quand l'autre peut sortir sur le bord le plus ouvert, ça fait un peu mal. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une bonne raison de jouer le coup que tu as joué. Parce que si tu joues là, que peut faire Noir? Moi, j'ai pas trouvé. J'ai testé avec ça, on joue ça. Il joue là. Même si on le laisse vivre, on est quand même largement bien dans la partie. C'est une très très bonne partie pour blanc. Du coup, tu joues là pour assurer la mort, j'imagine. Et ce coup-là, il m'a aussi gêné. Je pense que quand t'as joué ce coup-là, t'as pas tout lu. Parce que c'est très compliqué comme coup. Tu viens de tuer ce groupe. Celui-ci va probablement avoir des gros soucis. T'as un potentiel de points énorme sur le haut. Et tu joues un coup comme si t'étais en retard. Ça, c'est un coup presque de personne en retard. C'est bien comme coup, hein. Mais quand t'es à autant d'avance, joue pas ça. Joue ça. Tu sais que lui, il va vouloir couper pour attaquer tes groupes. Attaquer ton groupe. Ou séparer ici. Trouver un truc. C'est son but. Pour gagner la partie, il doit faire quelque chose là-dessus. Donc, aide-le pas. Tu joues solide. Et puis ça suffit. Puis si tu veux jouer là, viens directement sur, sur troisième ligne. Et tu dis que la coupe ça marche pas au moins. Enfin, c'est parce que là ça veut dire la même chose, sauf que c'est un peu un coup entre deux. Enfin, tu veux venir jouer là, joue là. Mais c'est parce que tu as lu que la coupe ça marche pas et qu'il n'y a pas de problème. Moi, là, quand je vois la partie, je vais pas m'amuser à lire, je vais juste faire ça. Ça suffit.
Lui, il fait ça, super. Maintenant, tu viens attaquer ici. Il répond. Soit tu te dis je l'attaque vraiment, soit tu te dis je m'en fiche. Si tu t'en fiches, tu viens faire cet échange-là. Il répond. Tu viens jouer là. Puis la partie, tu la gagnes. Pas de souci. Si lui, il vient te menacer là-dessus, il est toujours pas solide, donc ça va. T'as 1 milliard de coups CNT sur le bas, tu vas largement pouvoir te. De toute façon, il n'y a pas de coupe, donc on s'en fiche. Enfin, tu peux pas la perdre cette partie si ça joue comme ça. Enfin, c'est très très difficile. Faut vraiment lui donner tous les points qu'il veut pendant le reste de la partie. Donc, y a pas besoin. Ah, du coup, ouais, ton coup stylé, il marche bien en plus, hein, finalement. Après, c'est peut-être ton adversaire qui t'a aidé, j'ai pas lu toutes les séquences. Mais là, petit souci, Noir te demande s'il peut couper. Toi, tu dis oui, parce qu'il y a le double, il y a cette forme-là, là. Il fait Atari là, il peut faire Atari là, il avance, il tue ton coin. C'est embêtant, surtout que ce coup-là n'est pas nécessaire. Comment Noir sauve ces 3 pierres-là? Bah, Noir peut pas les sauver localement. Donc il n'y a pas besoin de ce coup-là. Du coup, maintenant, il y a 2 possibilités là. Je crois que ça suffit, hein, ça marche. Je sais pas exactement ce que Noir va faire là, mais ça a l'air compliqué, hein. Et euh, sinon, il y a aussi probablement bêtement ça, hein. Là, tu peux te poser la question s'il vit, oui, parce que tu dois le laisser vivre si tu joues celui-là. Mais tu le laisses vivre, c'est quand même une très très bonne partie pour toi, hein. Y a pas de souci. Ça me ferait mal de jouer ça pour Noir. Parce que c'est tellement petit. Enfin, c'est très gros par rapport à la partie, on est d'accord, mais là, si on doit jouer ça et que Blanc vient jouer là, j'ai envie d'abandonner pour Noir. C'est trop dur ce qui se passe pour lui. Même qu'il a eu ce qu'il voulait. Ce qui est déjà pas évident pour Noir à ce stade de la partie. Ouais, là, on voit que ton coup il sert à rien parce que même là, tu dois rajouter encore un coup. Il t'a pas protégé de la faiblesse qui traînait là-dedans. Alors là, du coup, t'attaques ça, c'est bien. Bon, bah, du coup, ça vit, mais ça meurt, donc t'es de nouveau très en avance. Là, c'est vraiment le moment de laisser tomber les petits combats locaux comme ça et, euh, et de finir la partie avec des trucs comme ça, quoi. Tu fais ça, il a aucune chance de gagner cette partie. Parce que ça revivra plus, c'est fini. Et son seul espoir à lui, c'est de trouver une coupe là-dedans pour menacer des trucs. Son seul espoir. Donc tu détruis ses espoirs, puis comme ça tu gagnes la partie. Parce que là, c'est c'est hors sujet pour les deux. Enfin, lui, il essaie de faire des points, ok, mais je pense que tu peux lui laisser quelques points dans cette partie. C'est pas, c'est pas l'important à ce stade. On s'en fiche. C'est beaucoup trop compliqué. Ça, tu joues dans une partie à égalité au début de partie. Ce genre de coup hyper agressif. Enfin, pour séparer comme ça. Alors oui, tu vas probablement pouvoir le tuer parce que t'as une énorme force. Mais t'as pas besoin de ça et tu prends des risques en faisant ça. C'est risqué tout ce que tu fais.
Si ton but c'est de gagner la partie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je sais pas si t'arrives à comprendre ce que je veux dire par ça. Ça, c'est super. Moi, j'adore faire des parties comme ça, hein. J'ai des potes, ils font exprès de jouer n'importe comment pour que j'essaye de les tuer partout. C'est très très drôle. On s'amuse. À la fin, je gagne de 200 points. Mais de temps en temps, je perds un groupe en plein milieu et puis finalement, je gagne de 20 points. Et puis, c'est, ça peut vraiment mal se passer. Donc, il faut faire attention. Je commente pas à chaque coup, hein, là, parce que pour moi, c'est un peu hors sujet. Puis, de toute façon, c'est bon pour toi. Donc, ton adversaire était moins bon là-dessus. Il t'a bien eu. Enfin, tu l'as bien eu, pardon. Là, attention à ce fight. Ça, c'est un où peut-être t'aurais pu te faire avoir. Parce que du coup, tu vois, comme j'ai dit avant, vu que t'as joué des coups hyper compliqués partout, t'as oublié. Enfin, non, parce que tu connectes, mais ça lui a donné un peu. Il est revenu par ici, puis t'aurais pu oublier par exemple la coupe. Donc là, tu l'as connecté, c'est bien, hein. Ça aurait pu être dangereux. Mais peut-être des fois, tu vas oublier ce genre de coup à cause de tout ce qui s'est passé là. Ou t'auras pas le temps, simplement. Mais là, ça va. Et ici, probablement qu'il joue comme ça, c'est beaucoup plus dur pour toi. Mais bon, sinon, bah voilà, c'est c'est- c'est très bien joué pour toi. Là, si ça se passe comme ça, bon, le groupe au centre est tellement gros, ça c'est... Ça, si ça vit, si ça vit, donc ça meurt, ça meurt, ça meurt pas. Il a peut-être encore une chance, parce qu'il a eu un gros coin ici, il a tué ça, et toi au centre, bah au centre tu fais ça c'est tes seuls points. Puis là, après ça dépendra peut-être du Yosé que vous allez faire ici, mais finalement t'as peu de points. T'as voulu jouer très très agressif pour gagner plus de points, mais finalement, bah t'en as pas tant que ça si ça se passe comme ça. Parce que lui, il a quand même des beaux coins. Bon, je pense que ça doit peut-être suffire, mais il y a un monde, je pense, où il peut peut-être s'en sortir. Je sais pas combien t'as de pierres capturées. 13. T'es blanc, t'as le commis, ça doit suffire. Mais faut faire attention. Donc là, ça se passe bien. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose ensuite que j'ai remarqué. Ok. Bah, bien joué. C'est bien, t'es très combatif. C'est vraiment une bonne qualité. Mais il faut essayer de la modérer. Il faut réussir à jouer simple quand t'es en avance et combatif quand t'es en retard. Quand t'es en avance, il faut simplifier le jeu au maximum. Parce que tu vas perdre beaucoup de parties à cause de ça. J'espère que ça a pu t'aider un peu, Corentin. Et puis, bah, à plus.